Un vent se lève. Un vent qui soulève l'espoir et l'audace. Un vent qui balaie les peurs et sèche les larmes. Un vent qui emporte avec lui les traces du passé et nous désarme. Ce vent, c'est un nouveau souffle, un souffle nouveau, pour aller jusqu'au bout du chemin, pour mener jusqu'à bon port, pour porter une bonne nouvelle. Telle est la grâce que Dieu offre à chacune et à chacun ce matin de Pentecôte. Alors, ouvre ton cœur comme une voile, sors la tête comme une girouette, libère ton esprit comme un ballon d'hélium, car Dieu s'est fait l'homme pour alléger la vie, ta vie. Amen. Quand le Seigneur a fait naître son Église, il y avait les disciples, des hommes, des femmes très différents. Sur eux est venu l'Esprit de Dieu. Il y avait dehors des gens de toute la terre, des gens très différents, et ils ont entendu et accueilli la bonne nouvelle portée par les disciples dans toutes les langues. Ce matin, en ce jour de Pentecôte, il y a vous, il y a moi, et nous sommes tous différents. Mais l'Esprit Saint nous rassemble et sa parole nous unit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Béni sois-tu, Esprit Saint, de chuchoter à tout être vivant qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il y a ceux que tes feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre, ceux qui gémissent vers toi comme des branches incendiées, ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur, ceux qui se souviennent de ton étincelle et ceux qui l'ont oublié, ceux que tu éclaires, ceux qui ont le cœur en loques et dans la tête un grand abîme. Mais il n'en est pas un, ô Esprit, à qui, au travers de la nuit, tu n'aies dit la bonne nouvelle de ton amour pour ce monde, et ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. Et nous chantons le cantique 5107. Ensemble, nous pouvons chanter. En ce jour de Pentecôte, fête de l'Esprit, je vous invite à ouvrir votre cœur à Dieu. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, essoufflés par le va-et-vient quotidien de notre vie, étouffés par les ronces qui croissent tout autour de nous et empoisonnent notre espérance. Le gosier desséché par les paroles vaines enfermé dans notre esprit, qui érige toujours plus haut les murs d'une prison intérieure, où il n'y a de place que pour nos seules pensées et préoccupations. Seigneur, aie pitié de nous. Par ton Esprit Saint, ouvre une brèche dans notre cellule. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé, réchauffe ce qui est froid,
rende droit ce qui est faussé, et que ton pardon fasse toutes choses nouvelles en nous. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter le cantique 43-10, tel que je suis, la strophe 2. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Le pardon de Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel. Dieu nous a promis sa grâce. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, parole du Seigneur. Aujourd'hui même, Dieu nous renouvelle son esprit de paix, esprit d'amour et de réconciliation. Et il nous accorde son pardon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer le cantique 43-10, le 4e strophe, tel que je suis. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Dans une de mes prières, un jour, j'ai dit à Dieu que sa Pentecôte ne valait pas grand-chose et que son Saint-Esprit n'était peut-être pas si efficace. Avec toutes ces guerres dans le monde, nous sommes nous-mêmes dans un pays dans lequel il ne nous faut pas succomber à la peur d'être assassinés à un coin de rue pour un Dieu qui nous est inconnu tellement il est différent du nôtre. Il y a aussi toutes ces personnes autour de moi qui affrontent l'injustice, les remords, le deuil, ceux qui affrontent la maladie, la solitude, ceux qui ont perdu beaucoup à cause du confinement, ceux qui vivent dans l'inquiétude. Mais Dieu m'a répondu, « C'est à toi que j'ai remis mon esprit. Qu'en as-tu fait? Qu'en fais-tu? Qui fera la justice si tu ne commences pas à être juste? Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toi-même? Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec tes frères? C'est toi que j'ai choisi, appelé, envoyé pour porter la bonne nouvelle. » Je vais maintenant lire la prière d'illumination. Seigneur, fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, je vous invite à chanter le cantique « Viens, Esprit de sainteté », le numéro 35-15.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel. Un vent violent se mit à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des langues de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, se trouvaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Il y a parmi nous des gens qui viennent de Parthe, de Médie et d'Élam, de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y a ceux qui sont venus de Rome. Il y a ceux qui sont nés juifs et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Crète et d'Arabie. Et pourtant, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous très étonnés et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres s'esclaffaient en disant « Ils sont pleins de vin doux ». Et maintenant, nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se retrouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte. Pentecôte, c'est un peu le Big Bang de l'Église. Imaginez un peu.
Une petite communauté s'est constituée au fil des ans autour de Jésus. Au moment de la Passion, quelques-uns, peut-être, se sont écartés pris de peur ou bien de doute. À la résurrection, au contraire, d'autres, peut-être, se sont joints au groupe. Toujours est-il qu'au moment où nous parlons, les croyants étaient réunis au nombre de 120, nous dit le livre des Actes, un peu avant notre texte. 120 personnes. Mais voilà que retentit un grand bruit. Un puissant coup de vent balaie tout, des flammes jaillissent. Un discours de Pierre là-dessus, et voilà que 3000 personnes nouvelles demandent le baptême et se joignent à la communauté. J'ai calculé, ça fait une augmentation de 2500%. Rendez-vous compte. Avec nos projets de croissance et nous-mêmes qui vivons nos cultes seuls ou en famille chez nous, ça fait rêver, non ? Et c'est de ce coup d'envoi magistral, de cette explosion primitive dont nous sommes issus, nous tous. Ce jour-là, à Jérusalem, c'est la fête des semaines. Au départ, c'est une fête des moissons, une fête joyeuse où l'on apporte en offrande les prémices des récoltes. Au fil du temps, une nouvelle signification s'est rajoutée à la fête agraire, en référence à Moïse. On y célèbre le don de la loi. Sur le Sinaï, c'est devenu la fête de l'Alliance. C'est d'ailleurs assez frappant, cette transformation que les fêtes juives ont subie, passant au tamis du christianisme. Je n'oserais pas parler de récupération, qui a un sens plutôt négatif, mais davantage comme Jésus lui-même, d'accomplissement. Jugez-en plutôt. La Pâque juive fêtait la libération du peuple juif de l'esclavage en pays d'Égypte. Libération toujours à revivre dans le présent de chacun des fidèles, passage au travers de la mer Rouge. Se greffe dessus notre fête de Pâques, fête de la résurrection à partir de laquelle l'Église va pousser ses premiers rameaux. Passage au travers de la mort. Voilà que 50 jours plus tard, la fête des semaines est bousculée et transformée violemment en fête du don de l'Esprit. Cet Esprit grâce auquel justement nous pouvons expérimenter notre nouveau rapport à la loi inauguré par Jésus lui-même. Je ne suis pas venu, dit-il, pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et cet accomplissement est finalisé le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, ainsi que l'avait annoncé le prophète Jérémie, quand il dit « Le Seigneur conclura une alliance nouvelle en écrivant sa loi sur les cœurs ». Depuis, frères et sœurs, ce jour mémorable, c'est en lettres de feu que cette loi est désormais inscrite en chacun de nous. Ce jour que je qualifiais au début de ma méditation de Big Bang de l'Église, et je vais expliquer pourquoi. Tout se passe comme si notre petite communauté était, depuis le départ de Jésus, enfermée comme sous une cloche de verre dans une bulle. Après la Passion, ces gens devaient être frileusement serrés les uns contre les autres, apeurés, et puis on leur annonçait la résurrection de leur maître. Mieux encore, il est venu lui-même leur parler, les rencontrer, partager le repas avec certains d'entre eux. Là, c'est sûr, l'ambiance devait être nettement plus joyeuse. Pourtant, ils restent encore entre eux. Et puis, 10 jours plus tôt, le Seigneur s'est élevé dans les cieux. Cette fois-ci, ils ne sont pas tristes. Ne leur a-t-il pas promis une aide, un consolateur? Alors, ils attendent encore, dans leur bulle. Et il en faut des grands moyens pour faire éclater cette bulle. Alors Dieu met le paquet. Tonnerre, tempête, flamme, et voilà que les murs disparaissent. Bon, pas dans la réalité, bien sûr. Mais cet événement se produit quand ils sont rassemblés au même endroit que d'habitude, dans la chambre haute, à Jérusalem. Bruit, souffle, langue de feu, tout cela se passe à l'intérieur. Mais voilà que cela était si violent que les gens se rassemblent en foule, nous dit le texte. Ils arrivent en foule et les disciples sont dehors et leur parlent sans que le texte ne raconte comment ils sont sortis. Plus de murs donc, ni concrètement la chambre haute est comme gommée, ni dans la communication chacun comprend dans sa langue. C'est l'étonnement dans la foule et il y a de quoi. En ce jour de fête religieuse, des pèlerins et des habitants de tous les coins de l'Empire sont réunis. Le texte nous cite 15 provenances différentes. Voilà l'explosion enclenchée, voilà la réaction en chaîne lancée.
Parmi les différentes nationalités réunies là en foule, il y a des juifs de la diaspora. Et diaspora, en grec, veut dire semence. Dans diaspora, il y a spore. Ces toutes petites graines qui donnent naissance à des tapis de champignons dans nos forêts à l'automne. Voilà la nouvelle, la bonne nouvelle, semée, prête à prendre son envol. Et par un miracle que je me garderai bien d'expliquer aujourd'hui, chacun a entendu les apôtres lui parler dans sa langue. Est-ce ce fameux parler en langue dont les évangéliques que nous côtoyons sont coutumiers? Est-ce que chacun a effectivement parlé dans une autre langue que la sienne? Est-ce que l'Esprit a permis à chacun de comprendre dans son cœur ce qui était dit? Honnêtement, je crois que la nature de ce miracle importe peu. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que symboliquement, ce fait mystérieux que Luc, l'auteur du livre des Actes, ne cherche pas à expliquer, annonce par avance l'universalisme de l'Église, de l'Évangile. La division de l'humanité, la confusion des langues, signifiée par l'histoire de la tour de Babel au chapitre 11 du livre de la Genèse, est enfin surmontée. Le message de Jésus est capable de faire éclater les frontières linguistiques comme tous les autres murs de séparation, maladie, exclusion, péché, impureté. Pentecôte, donc, ce n'est pas seulement la parole libérée par l'action de l'Esprit Saint, c'est tout autant la parole entendue par chacun qui se sent intimement rejoint dans son identité propre, dans sa culture d'origine, sans avoir à faire l'apprentissage d'une langue sacrée. Et c'est bien là l'essentiel. Depuis Pentecôte, chaque fois que quelqu'un prêche, et croyez-moi, cela me soulage bien aujourd'hui, ce n'est pas tant ses propres mots que l'on entend, mais c'est ce que par eux, l'Esprit veut nous faire passer comme message. Quelquefois, certains d'entre vous me disent que mon message les a rejoints dans leur vie, et ce jour-là, cela me touche. Mais je sais aussi que l'Esprit Saint est au départ de ma parole, et que dès lors, la parole n'est plus tout à fait la mienne. Il est aussi à l'arrivée dans votre oreille, et il filtre ce qui s'y glisse, et heureusement. Le miracle de Pentecôte, donc, c'est de dire Dieu dans la langue de l'autre. Et la langue d'un autre, c'est celle de son pays, mais aussi celle de sa culture. C'est s'approcher de l'autre, se mettre à sa portée. Pentecôte, c'est encore une leçon pour ma spiritualité. Pentecôte me rappelle que c'est d'abord Dieu qui se met à ma portée, qu'il me parle dans mon dialecte, nous dit le texte grec, et dans ma culture, qu'il vient dans ma maison vivre ma vie, la partager, la comprendre. Je ne crois pas que la langue de Dieu soit celle des savants, des initiés, des cultivés. Le langage de Dieu est le mien. Il parle dans ma langue, il est présent dans ma vie et il vient jusqu'à moi. C'est de cela seul dont je peux témoigner, et vous tous, ici, avec moi, chez vous. Jean-Paul Sauzet, pasteur de l'Église réformée de France et psychothérapeute, dit dans une de ses méditations radiodiffusées que Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre monastique des cisterciens, on est à peu près au XIIe siècle, parlait des chrétiens comme des hommes et des femmes canaux. Bon. C'est-à-dire qu'ils ont tellement à cœur de donner, de partager, qu'ils transmettent, ils font passer sans prendre le temps de se nourrir. Au contraire, dit-il, les chrétiens sont appelés non pas à être des canaux, mais à être des bassins. La sagesse, écrit-il, consiste pour toi à jouer le rôle d'un bassin et non pas d'un canal. Un canal rend presque immédiatement ce qu'il reçoit. Un bassin, au contraire, attend d'être rempli pour alors communiquer sans dommage ce dont il surabonde. Et c'est cela la Pentecôte. Par le souffle qui pénètre dans le lieu de réunion des disciples, le bassin déborde et l'eau submerge un bon nombre de gens présents autour de là. Pentecôte, c'est du plein et du trop-plein, et ça déborde. C'est de ce débordement dont nous sommes tous issus, le Big Bang, c'est l'univers qui continue son expansion. Eh bien, pour l'Église, c'est pareil. Pentecôte, c'est le partage de la parole, c'est la parole offerte à tous. Les frontières ne disparaissent pas, mais elles deviennent perméables. La parole n'est plus enfermée dans un formalisme ou un jargon de savant, l'Église, non. Elle se fait capable de toucher chacun dans ses mots à lui.
Saurons-nous nous en souvenir quand nous essayons de témoigner de notre foi? La Pentecôte, c'est aussi ouverture à la diversité. Nous ne sommes pas appelés à parler tous le même langage et vivre notre foi de la même manière, mais par le jeu de l'esprit, nous pouvons nous comprendre et nous entendre. La Pentecôte, c'est oser aller vers l'autre, c'est être porté et transporté pour dire non, je ne te demande pas de devenir comme moi, mais je vais venir vers toi, je vais apprendre dans la joie à te connaître. La Pentecôte, c'est oser le partage, c'est oser l'universalisme en s'ouvrant à l'autre. Parce que Dieu le premier s'est ouvert à toi en parlant ta langue, celle de ta vie et de ton cœur. Va et toi, fais de même. Ainsi, tu seras porteur de l'esprit d'amour. Amen. Je vais maintenant lire la confession de foi
Je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies, désignant pour chacun la route à suivre, et aussi l'horizon. Je crois en Jésus-Christ Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile, par ses mots et ses gestes, et qui atteste pour toute l'humanité d'un pardon et d'une grâce à jamais ineffaçable. Je crois en Dieu créateur et Père de tous, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Je crois que l'Église sur la terre proclame avec joie l'espérance du royaume qui vient. Je crois qu'elle s'engage à la suite du Christ par ses mots et ses gestes, insuffisante et fragile, mais solidaire des humains, infidèle mais aimé de Dieu, impardonnable mais pardonné, au service d'un monde qui ne l'attend pas, et de Dieu qui, inlassablement, la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, il ne manque pas de souffle. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, t'enfermes mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus
Bonjour à tous, en ce dimanche de Pentecôte, c'est le moment des annonces. Alors tout d'abord, remercions toutes les personnes qui ont participé et élaboré ce culte ce matin autour de Romy, et remercions Philippe aussi pour la technique. Merci à vous tous et à vous toutes. Concernant l'organisation de nos cultes pour les semaines à venir, le Conseil a décidé de maintenir la forme actuelle de ces cultes, mais d'organiser le dimanche 28 juin à 10h30 au temple de Chelles, un culte physique, présentiel, qui sera essentiellement réservé aux personnes qui n'ont pas Internet, qui se sont isolées durant cette crise et ce confinement. Et il nous est donc demandé de penser autour de nous à toutes ces personnes qui seraient susceptibles de pouvoir venir et y participer. Culte qui sera en même temps retransmis en direct à toutes les personnes qui pourraient le suivre de chez eux. Enfin, nous espérons que vous n'oubliez pas trop notre trésorier pendant cette période de confinement et de déconfinement. Notre trésorier qui, je vous le rappelle, attend vos dons et vos offrandes par les différents liens, soit le lien de notre paroisse, soit par courrier postal au 56 boulevard Girouste à Bussy-Saint-Georges. Simplement vous dire que cette offrande que nous faisons n'est pas simplement qu'un don d'argent ou un don de temps ou un don de travail. Cette offrande est avant tout un signe que nous faisons partie de la même communauté, que nous nous serrons les coudes, que nous œuvrons au nom de notre Seigneur, qui est le Seigneur de nos vies et le Seigneur de nos biens. Bon dimanche à vous tous et à très bientôt. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce car tu as donné la force aux faibles, tu as délié la langue des muets et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce car les pécheurs se sont repentis, le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur et le monde a vu leur amour. Fais maintenant resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie. Fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent, éclaire ceux qui te cherchent. Donne force et sagesse aux femmes et aux hommes chargés de gouverner le peuple et de rendre la justice. Inspire ton Église, accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant l'humanité. Nous te prions aujourd'hui tout spécialement pour une de nos paroissiennes, Danielle Massard, qui souhaite que nous la portions dans nos prières, ainsi que la fille, Julie, et le gendre Damien d'une de ses amies, Denise, qui sont gravement malades également. Esprit Saint, accorde-nous encore à prier avec les mots du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur renouvelle pour vous le don de son esprit, qu'il rétablisse en vous sa demeure et y fasse chanter les merveilles de Dieu. Que le Seigneur mette sur vos lèvres une langue nouvelle et qu'il vous donne l'audace d'annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes de la terre. Qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts et vos errances.
Que son amour soutienne votre foi et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.